Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans notre nouvel épisode au cœur de la reconversion. C'est déjà notre 39e épisode. Alors, que cache votre colère face à votre travail actuel? Vous connaissez ce moment où votre collègue vous demande innocemment comment ça va et où vous sentez cette bouffée de chaleur qui est en train de monter. Cette boule qui est en train de se former au fond de votre gorge et cette envie de tout balancer. À cette seconde, vous êtes en train de réaliser que vous êtes en colère contre votre travail, mais aussi que vous ne savez pas pourquoi. Levons les tabous. La colère au travail est l'émotion la plus réprimée et pourtant la plus révélatrice de nos vies professionnelles. Aujourd'hui, nous allons essayer de décoder ensemble cette colère que vous cachez peut-être même à vous-même, car elle contient des secrets sur votre vraie nature. Cette colère, c'est un peu comme une gardienne de vos valeurs. Oui, votre colère n'est pas un défaut de caractère, contrairement à ce que tout le monde veut vous faire croire. C'est juste un système d'alarme qui se déclenche quand vos valeurs profondes sont piétinées. J'ai identifié pour vous les différents déclencheurs de colère professionnelle. Tout d'abord, la colère face à l'injustice. Vous bossez 3 fois plus vite que vos collègues du bureau d'à côté. Et pourtant, c'est bien lui qui se fait mousser à longueur de journée. Il est payé autant que vous, mais à contrario de vous, il en fait un minimum. Sans pour autant que vos supérieurs en aient conscience et ne lui disent quoi que ce soit. Cela peut être aussi la colère face au gâchis, des ressources perdues, des projets abandonnés, des talents ignorés. Vous avez le sentiment de faire du surplace alors qu'il y aurait tant d'évolutions possibles, mais tout le monde s'en fout. Alors celle-ci, c'est ma préférée, la colère face à l'hypocrisie, des discours contradictoires ou paradoxales. Fais mieux, mais avec moins s'il te plaît. Puis pour hier, si possible. Des promesses non tenues, la fameuse prime qui finit par jamais arriver. On continue avec la colère face à l'absence du sens. Vous perdez clairement votre temps à des tâches qui vous semblent totalement inutiles. Vous avez bien déjà essayé de prouver par A plus B que vous avez une solution qui sera bien plus efficace, mais personne ne prend le temps de vous écouter. On continue de vous fixer des objectifs qui vous paraissent totalement absurdes, efficaces, voire contre-productive. Et puis la colère face au mépris. On vous dit toujours quand ça ne va pas, mais on vous dit jamais quand c'est bien. On ne vous remercie jamais quand au contraire vous réussissez. Car oui, on en a tous besoin d'un minimum de reconnaissance. Vous en avez peut-être aussi assez de toutes ces personnes qui s'adressent à vous de manière condescendante. Tellement d'exemples en tête, mon Dieu. Qui n'a jamais eu ce collègue qui se prend au jeu du chef d'orchestre alors qu'il est au même poste que vous? Ou ce fameux chef de service ou manager qui a été gentiment placé ici parce que son père est l'ami du directeur. C'est pas un mythe, c'est une réalité, ça existe vraiment dans la vraie vie. En fait, chaque type de colère révèle une valeur fondamentale que vous êtes en train de porter. Essayez-vous à ce petit exercice d'introspection. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère au travail? Quelle valeur cette colère protège-t-elle en fait? Et si votre colère était finalement la boussole vers ce qui compte vraiment pour vous? Encore une fois, vous pouvez remercier votre instinct de survie. Votre corps vous parle. Alerte rouge déclenchée. L'énergie bloquée de vos aspirations maintenant. Votre colère est souvent l'énergie de vos rêves et aspirations qui ne peut pas s'exprimer. Comme vous êtes frustré dans votre épanouissement professionnel, la réponse émotionnelle à ça, qui s'exprime par défaut, c'est la colère. Alors, on pourrait parler d'alchimie émotionnelle. Votre frustration créative devient de l'irritabilité. Votre ambition contrariée, elle se transforme en amertume. Votre besoin d'autonomie génère de la rébellion. Votre désir d'impact crée de l'agacement face à l'inefficacité. Enfin, l'appel du défi qui produit de l'ennui agressif. Vous êtes comme un volcan qui est prêt à rentrer en éruption. Ça bouillonne à l'intérieur. Vous savez que ça va péter, mais vous savez pas quand. Mais ça va arriver, c'est sûr.
C'est l'énergie de votre potentiel qui cherche une sortie. Vous pouvez essayer de retenir un certain temps, mais tôt ou tard, vous n'y arriverez plus. Soyez certain d'une chose, derrière chaque colère professionnelle se cache un désir d'excellence, de justice ou de création. Alors et vous dans tout ça? Quelle aspiration profonde votre colère essaye-t-elle de protéger? Allez-y, réfléchissez. La colère, c'est aussi un signal de suradaptation. C'est un mécanisme psychologique. Plus vous vous forcez à accepter l'inacceptable, plus la colère est en train de s'accumuler en arrière-plan. Alors voici ce qui se passe pour vous à cette pression interne croissante. Vous souriez jaune alors que vous avez juste envie de crier à ce moment. Vous acquiescez gentiment alors que vous voudriez contester. Vous restez poli alors qu'à l'intérieur vous êtes en train de bouillonner. Enfin, vous essayez de rationaliser tout ce que votre cœur rejette. Votre colère mesure finalement l'écart entre ce que vous acceptez et ce que vous pouvez réellement supporter. C'est comme essayer de tenir un élastique étiré. Plus vous forcez, plus la tension augmente. On sait tous ce qui se passe quand on tire trop fort sur l'élastique. Plusieurs options. Soit il casse, soit il vous claque entre les doigts, ça fait super mal. Soit vous le laissez partir et en général il part très très loin et très très vite. Alors et vous, depuis combien de temps faites-vous semblant que tout va bien alors qu'en fait c'est de la colère qui gronde à l'intérieur de vous? Arrêtez de vous mentir. Voici les différents masques de votre colère professionnelle. Vous avez la critique facile voire constante. Vous trouvez des défauts à tout et à tout le monde. Vous devenez de plus en plus perfectionniste. Vous en demandez trop à vous-même, mais aussi aux autres. Vous vous surprenez à la procrastination. Vous traînez les pieds sur des tâches qui vous déplaisent. Il vous arrive de pratiquer l'ironie mordante. Vos blagues cachent en fait des vérités trop blessantes pour les dire en face. Vous ressentez le besoin de vous isoler de plus en plus souvent. Vous évitez les interactions pour ne pas exploser. Bref, vous vous protégez finalement de vos réactions. Et pour finir, vous ressentez peut-être de la fatigue chronique. Et oui, votre énergie s'épuise à contenir toute cette révolte qui ne peut s'exprimer. Le problème, c'est qu'en réprimant votre colère légitime, vous perdez accès à l'énergie qu'elle contient. Vous êtes en train de dépérir. Cette énergie qui pourrait alimenter votre changement, elle se transforme en symptômes épuisants. Et vous alors, sous quel masque votre colère se cache-t-elle le plus souvent? La colère, c'est ni plus ni moins que votre carburant du changement. Acceptez-la. Cette transmutation est possible. Votre colère peut devenir le combustible le plus puissant pour votre reconversion. Votre colère, face aux injustices, peut vous pousser vers un métier plus équitable. Votre colère face au gâchis peut vous amener vers l'efficacité et l'impact que vous avez envie d'avoir. Votre colère face à l'hypocrisie vous guide juste à renouer avec votre authenticité. Votre colère face à l'absurdité vous dirige en fait vers quelque chose qui ferait sens, quelque chose de plus cohérent avec vous. Les plus grandes transformations naissent souvent d'une colère canalisée intelligemment. Cindy était écœurée par la tyrannie de sa hiérarchie. Elle a créé sa propre entreprise et décroché ses 2 premiers clients en juste 2 mois. Alors vous me direz, ok, et maintenant, comment pourrais-je utiliser ma colère comme moteur plutôt que comme frein? Bien, tout simplement en écoutant le message caché de votre révolte. Je vous donne tout de suite une méthode d'écoute active de votre colère. Accueillez-la sans vous juger. Votre colère a le droit d'exister. Investiguez avec curiosité. Qu'est-ce qu'elle essaye de vous dire? Identifiez vos valeurs qui sont bafouées. Qu'est-ce qui est important pour moi et qui n'est pas respecté dans mon emploi actuel? Et enfin, traduisez-le en besoin constructif. De quoi avez-vous vraiment besoin pour vous sentir épanoui? C'est malheureux à dire, mais votre colère connaît souvent la solution avant votre raison. C'est pourquoi il faut forcer un peu votre raison à se poser les bonnes questions. Alors, la prochaine fois que vous sentez la colère vous monter, arrêtez-vous et demandez-lui
ce qu'elle veut vraiment vous enseigner. Pour ça, fermez les yeux et ressentez l'émotion du moment. Respirez un bon coup. Qu'est-ce qu'elle vient de vous dire sur vous? Si votre colère pouvait parler de vous, qu'est-ce qu'elle dirait sur votre avenir professionnel? Vous pouvez retrouver une meilleure énergie. Votre situation n'est pas une fatalité. Une fois votre colère maîtrisée, elle se transforme en détermination, en courage et en force créative. L'indignation se transforme en mission. La frustration devient innovation. La révolte mute vers une révolution personnelle. L'agacement génère de l'action constructive. Votre colère vous indique non seulement ce que vous ne voulez plus, mais aussi ce vers quoi vous avez envie d'aller. Alors, vous aussi, posez-vous cette question. Vers quoi votre colère veut-elle vous mener? Alors, en conclusion, je vous invite à faire une alliance avec votre colère. Votre colère professionnelle n'est pas votre ennemi. C'est votre allié la plus fidèle pour vous protéger de ce qui ne vous convient pas ou plus. Alors, cessez de vous excuser ou de vous en vouloir de votre colère et remerciez-la de veiller sur vos valeurs. Faites la paix avec votre colère et laissez-la vous guider vers ce qui vous correspond vraiment. Je vais vous poser une dernière fois cette question. Quelle colère professionnelle portez-vous et quel message pourrait-elle contenir sur votre vraie voix? Alors partagez votre réflexion en commentaire. Parfois, nommer notre colère nous aide à comprendre nos véritables aspirations. Si cet épisode résonne avec votre expérience, laissez un avis ou un commentaire. Et si vous sentez que votre colère vous appelle vers un changement, réservez votre diagnostic professionnel sur notre site internet en cliquant sur le bouton postuler. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et écoutez-vous.